Les journalistes Abdoul Niang s'étaient opposés à l'arrivée des soldats russes au Mali. Le même journaliste Abdoul Niang a dit que si les Russes viennent au Mali, ils vont créer une guerre entre les différentes tribus. La vidéo est là. Mes frères et sœurs, le meilleur partenaire c'est la Russie. Si le Mali a pu gagner en efficace aujourd'hui, c'est grâce à la Russie. Si la Russie est là aujourd'hui, c'est grâce à nous. Et moi, je suis toujours sur ma position. Je rends un grand hommage au général Sadio Kamara, l'ancien ministre de la Défense, qui s'est mobilisé pour que la Russie puisse venir au Mali. Assimi Goïta même n'était pas d'accord pour l'arrivée des Russes. Voilà aujourd'hui, le pied et les mains du Mali aujourd'hui, c'est la Russie. Si les Russes là n'étaient pas là, on allait perdre tout le Mali aujourd'hui. On dit merci à la Russie. Mais, j'aimerais que tout le monde sache, les journalistes Abdoul Niang qui se déguisent en soi-disant panafricains ou révolutionnaires, il n'y a pas longtemps, hein, ça ne vaut même pas 5 ans. Les journalistes Abdoul Niang est sorti s'opposer. Ça c'est fait en 2021-22. Les journalistes Abdoul Niang est sorti dire que si les Russes viennent au Mali là, que c'est pas bon pour le Mali. La vidéo est là. Que c'est la France qui est bien pour le Mali. Que parce que nous allons payer les soldats russes, mais que la France est au Mali gratuitement. La vidéo est là. Je vous laisse écouter. Quelqu'un qui s'est opposé à l'arrivée des partenaires russes, est-ce que lui peut dire qu'il est révolutionnaire? Écoutons cela. Écoutons les journalistes Abdoul Niang. Voilà les journalistes Abdoul Niang. Les jours que nous avons organisé des manifestations pour demander l'arrivée des soldats russes au Mali, les journalistes Abdoul Niang est sorti faire une émission contre nous. Dans cette vidéo, les journalistes Abdoul Niang disent que les Russes là coûtent cher pour le Mali. Que la France et l'Union européenne valent mieux que la Russie. Les journalistes Abdoul Niang disent que la France, les soldats, l'Union européenne et la France payent beaucoup de choses pour le Mali. La justice, ils financent des projets. Que si la France quitte au Mali, tous les projets là seront mis à côté. Que c'est pas bon pour le Mali. Voilà un journaliste qui s'est battu corps et âme pour que la France puisse rester au Mali. Et c'est lui qui peut ouvrir sa bouche aujourd'hui. La vidéo est là, hein. Ça c'est pas montage. Hein. Ceux qui ne connaissent pas ces voyous-là, soi-disant panafricains, il n'a jamais été panafricain. Comme Assimi Goïta n'est pas panafricain, il a combattu les panafricains. Maintenant, il amène les loups pour remplacer les chameaux. Les journalistes Abdoul Niang disent que si les Russes viennent au Mali, que c'est pas bon pour le Mali. Mais c'est grâce à la même Russie que le Mali a pu récupérer Anefis. Il faut que le monde entier sache la vérité. Je vous laisse écouter les restes. Est-ce que les Russes peuvent financer nos fonctionnaires? Que la France paye les fonctionnaires maliens? Voilà. Voilà. Il dit que si l'Union européenne quitte au Mali, nous avons organisé des marches pour que toutes les forces étrangères quittent au Mali. Lui, il s'est opposé. La vidéo est là. Hein. Il dit que si les forces étrangères quittent au Mali, là, que ce sont eux qui financent les projets pour nous. C'est le journaliste Abdoul Niang. C'est pour ça que moi je me pose la question. Quand on dit que l'homme noir est bête, moi je crois à ça. Si ce n'est pas en Afrique, quelqu'un qui dit ça en Europe,
Tu ne peux pas venir et puis les gens vont t'écouter. Mais en Afrique, là, c'est-à-dire, même chien qui a queue là, quand tu jettes caillou à un chien là, tu ne seras pas le bienvenu devant lui, la prochaine. Lui qui est animal. Mais le l'homme noir là, tu lui tapes, tu reviens, il t'applaudit. Voilà un voyou, aujourd'hui, qu'on est en train de montrer que c'est un panafricain. Qui s'est opposé. Le journaliste Abdou Niang s'est opposé au départ des forces étrangères. La vidéo est là, hein? Voilà la vidéo. Il dit que si les forces étrangères quittent là, que ce n'est pas bon pour le Mali. Que ce sont eux qui financent le projet, que ce n'est pas du tout bon. Que les riches là n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Et après, on va donner des mines d'or aux riches là, que ça coûte cher, que c'est irréaliste. Hein? Tout ce que RFI et France 24 disent là. Les journalistes Abdou Niang disaient ça avant. Et puis, il défend les soldats français ici. Écoutons les restes. Il a passé tout son temps à défendre la France. C'est pas aujourd'hui quand il faisait ça là, est-ce qu'il était bébé? Est-ce qu'on peut dire qu'il était bébé? Quand on est petit là, il y a des choses qu'on fait. On va dire, bon, il était jeune, mais quelqu'un qui a ses 32 dents, un grand gaillard là, un gros gaillard comme ça là, il a fait ça il n'y a même pas longtemps. Hein. Il a fait ça dans les années 2022 comme ça, hein, si je ne me trompe pas. Ça s'est fait en 2022, ça ne dépasse même pas 3 ans et quelques. Aujourd'hui, je vois des gens dire qu'il est bon. Parce qu'il dit ce qui plaît à leur tympan, les idiots, les animaux, les moutons. Eh non, oh, moi je regrette quoi. Quand je vois certains noirs, tout ce qu'on dit à l'homme noir là, les blancs nous traitent des animaux, des sauvages là. Moi je crois, il y a des noirs pires même que les moutons. Si ce n'est pas l'homme noir, tu vas pas, quelqu'un de ces genres là ne va jamais parler ni en Chine, ni aux États-Unis qu'on va l'écouter. C'est en Afrique que tu vois des gens, ces genres de choses là. Regardez un journaliste. Au moment où nous sortions pour demander le départ, nous avons organisé des marches, les vrais Burkinabés. Je ne parle pas des moutons. Hein. Il y a certains moutons des capitaines Ibé là, là où les vents soufflent, ils sont là-bas. Les vrais Burkinabés savent, ils ont vu comment nous on s'est battu pour que la France quitte au Mali. À ce moment, lui, il voulait que la France reste. Il a défendu les régimes corrompus. Sa vidéo est là. J'ai fait une vidéo la semaine passée où Abdou Niang demandait l'intervention de l'armée française et la force en attente de la Syrie pour chasser ses militaires au pouvoir. Il a fait tout ça. Lui, il va dire quoi qu'on va croire. Quelqu'un qui a osé appeler la France, qui interpelle même la France, pourquoi la France n'intervient pas pour chasser Assimi Goïta et ses compagnons? Parce qu'il y a, tu sais, il n'y a pas tous les êtres humains qui sont sur cette là. Il n'y a pas plus maudits que certains militaires. Il n'y a pas tous les milliards de bons militaires, mais ils sont tellement maudits et bêtes. C'est-à-dire, tu les vois avec certains gens là, mais tu ne peux pas croire. C'est en Afrique que tu vois. C'est pour ça que les militaires, quand ils gèrent là, ils finissent mal. Ils ne savent pas qui est leur ennemi et avec qui on doit composer. Parce que quand toi tu es honnête, tu ne peux pas travailler avec un militaire. Un militaire veut que toi tu chantes ses louanges. Si tu es honnête et digne, tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire les courbettes derrière un militaire. Quand tu es honnête, tu es digne, tu ne veux pas travailler avec un militaire. Et ils ne sont pas honnêtes. Pas tous les militaires. Hein. La plupart, 80% des poussistes en Afrique sont des vrais malhonnêtes et des indignes, des opportunistes, des grands coureurs de jupons. 80% de ceux qui font coup d'État sont des pires bandits, des vagabonds. Il y a des bons militaires comme le Thomas Sankara, le général Amadou Toumani Touré, Jerry Rawlings, voilà des bons militaires. Et Colonel Kadhafi, et ils étaient des bons militaires. Voilà. Et je peux prendre l'exemple sur là. Voilà. Donc écoutons.
Voilà. Que vraiment que lui, il les regrette. Tous ces gens-là, l'Union européenne, que c'est l'Union européenne qui finance nos hôpitaux, que c'est l'Union européenne qui finance nos projets, que c'est grâce à l'Union européenne que nos fonctionnaires sont bien payés, que vraiment, lui, il n'est pas du tout content du fait que nous sommes en train de tourner dos à ces gens-là pour aller travailler avec la Russie, que la Russie n'a rien. Il a fait plusieurs vidéos, c'est cette vidéo que Abdou Niang a fait plusieurs émissions contre les Russes. Il dit qu'il est contre les Russes. Il a d'abord dit que les Russes ne peuvent pas venir que parce que les Russes sont comment on appelle là, dans les missions oniciennes, que la Russie est déjà là. Nous, on dit que ça, c'est faux. On a fait des débats avec ces voyous-là. Quand ils sortent, nous, on sort. Mais nous, on n'a jamais détesté. Il faisait ça. Il dit que c'est grâce à l'Union européenne que les Maliens vivent bien. Parce que la santé, les hôpitaux, tout, que c'est l'Union européenne qui finance tout. Que pourquoi on va se débarrasser d'eux? Que même le courant qu'on a là, que c'est grâce à la France. Pourquoi on va se débarrasser d'eux? Quelqu'un qui a défendu la France, il y a même, ça ne dépasse même pas 3 ans. Hein. Il a fait ça. Je vois des gens dire qu'il est bon. Moi j'ai ri, il y a des gens là, c'est là que celui qui même chien est plus intelligent que. Même quand il jette un caillou à un chien là, tu vas plus l'avoir, il va plus être ton ami. Quand il te voit, il va commencer à faire parce que toi et lui là, le divorce est consommé. Ces moutons là, ils ont les cerveaux de poulet. C'est-à-dire que tu les tapes, tu reviens encore, ils vont commencer à rire. Tu les tapes encore. Ils oublient. Voilà un voyou. Aujourd'hui qu'on applaudit dans l'AES, on dit qu'il est bon. Parce qu'il dit ce qui plaît à leur oreille. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Ce gars-là ne va jamais. Ce gars-là est un infiltré. Dr Choguel Kokala Maïga a toujours dit, ce sont les infiltrés. Et puis ce qui est très grave, hein, il y a une partie de la vidéo où il dit que si les Russes viennent au Mali là, qu'ils vont créer les guerres entre les tribus. Écoutons ce qu'il a dit là. Et puis il dit que la France connaît le terrain du Mali mieux que les Russes. Que les soldats français connaissent tous les coins du Mali. Que le Mali ne paye pas la France. C'est le journaliste Abdou Niang qui le dit. La vidéo est là. Voilà la vidéo. Écoutons les restes là. Je vais même vous laisser écouter là. Pour vous-même, vous allez entendre. Celui qui veut la vidéo là, je vais l'envoyer. C'est pas montage. Hein. Ça, c'est pas AI aussi. Voilà. Ça, c'est une vraie vidéo. Il a fait plusieurs vidéos comme ça. Écoutons. Mercenaires Molombina au Mali territoire maîtrisé. Rebelles terrorisés ou bien terrain de donc à Temelanga sur la souka. C'est ça leur force, leur avantage. Français donc, depuis colonisation français bien, on va demander ici les guettés ou des minous. On va watcher béton. On va en réalité béton. Chia fait bien au bas béton. A chia aussi les meilleurs au bas béton. Continue mieux que quand il faut au bas béton. Bamananga me bagat mulu be français ou be bamananga me hali malien de win. Dictionnaire bamananga jonde abo malien de asever. Français de asever. Quand les anneaux que livre malien de akia. Français de akia. RFI bamananga ni ba journaliste ou be bamananga me faut malien de asever. Voilà. Il défend la RFI aussi ici. Eh mon Dieu. J'ai traduit ça, ce qu'il vient de dire. Il dit que la France est là depuis la colonisation. Que la France connaît toutes les réalités culturelles du Mali, que les Russes ne connaissent rien. La France parle notre langue. La France sait, c'est-à-dire que la France nous connaît. Quand il disait ça là, le Mali n'avait même pas gagné Kidal. C'est la France qui nous empêchait d'aller à Kidal à cette époque. Je ne parle pas d'aujourd'hui parce qu'on a un président maudit là qui a tout gâté. Sinon on avait déjà gagné Kidal. Cadeau. Donc voilà les journalistes Abdou Niang. Tellement il ne voulait pas que les Russes viennent au Mali. Il a dit tellement de choses contre les soldats russes. Il a fait peur aux Maliens que si les Russes viennent là, ils vont tuer beaucoup de Maliens. Si vous voyez que l'image de la Russie est gâtée là, le premier Malien qui s'est opposé à l'arrivée des soldats russes au Mali, c'est le journaliste Abdou Niang.
Il était devenu comme un fou guéri. Chaque jour, il sort contre la Russie. Lui, il peut dire qu'il est révolutionnaire. Écoutons les restes. Information bi ke Mali la. Avec un français. Tubabu de ko kala bamananga. Voilà. Que tout, même les livres qui sont sortis concernant nos cultures, que la France qui a écrit tous ces livres-là. Que c'est pas la Russie. Ça, il est en train de... Ça dit, il est devenu griot même de la France. Écoutons les restes. Il dit que si les Russes viennent et commencent à combattre les territoires là, que les Russes vont tuer beaucoup de civils. Que les Russes là, ils ne connaissent pas la différence entre les civils. Ça s'est fait avant l'arrivée des Russes même au Mali. Quand nous on sortait pour demander les Russes de venir au Mali là, il dit que si les Russes viennent là, qu'ils vont tuer beaucoup de civils. Parce qu'ils ne connaissent pas les Maliens. Que c'est la France qui connaît la différence entre les terreaux et les Maliens. C'est lui qui disait, hein. C'est le journaliste Abdou Niang. Le président même qui a amené la France au Mali là, Abdou Niang était un grand défenseur de Ibeka. Pas Ibeka, je m'excuse. Ibeka n'a pas amené la France au Mali. Mais Ibeka soutenait l'armée française au Mali. Mais lui aussi, il soutenait les mêmes présidents qui soutenaient la France. Lui, il soutenait ces mêmes présidents. Et aujourd'hui, il vient de dire que si les Russes viennent là, ils vont aller tuer beaucoup de civils. Chaque jour, on sort, on dit que les Russes ont fait ceci, cela. C'est lui. C'est les journalistes. Aujourd'hui, je rends hommage aux soldats russes. Ils ont fait un travail. Je ne suis pas d'accord avec Assimi, mais si la Russie est au Mali aujourd'hui, c'est grâce à nous. Et je reste sur cette position. L'histoire du Mali ne sera jamais changée. On dirait un jour que le politologue Sékou Toungara a travaillé pour que la Russie puisse venir au Mali. Dr Choguel Kokala Maïga a travaillé pour que la Russie puisse venir au Mali. Camarade Ben de Cerveau a travaillé pour que la Russie puisse venir au Mali. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, le général Sadio Kamara, c'est lui-même qui est l'acteur principal pour l'arrivée des Russes au Mali. Que Dieu bénisse le Mali.